Bien, bah, il commence à faire un petit peu nuit, mais j'espère qu'on va pouvoir s'en sortir quand même. Là, du coup, je vais vous montrer concrètement comment changer cet ancien type de compteur, donc celui d'origine de 2008, hein, pour un compteur TFT récent, tout neuf. Celui-ci, je sais pas si on va bien voir sans la lumière, ça va être un petit peu pénible. Celui-ci, qu'on va remplacer immédiatement sur le véhicule. Une prérogative quand même avant de faire ce type de changement, c'est d'avoir ou le logiciel d'exploitation pour pouvoir brancher directement le compteur sur la prise qui se situe derrière, ou avoir une Fiat Abarth, puisque là il s'agit bien de ça, hein, une Fiat Abarth récente. Moi j'ai la mienne, elle est de 2021, donc j'ai branché ce compteur dessus de façon à pouvoir l'initialiser, parce que d'origine, en fait, dans le programme, vous avez tous les programmes, que ce soit pour Fiat 500, que ce soit pour Fiat Abarth entre 2016 et 2000, je raconte des bêtises, 2015 et 2019, et ceux de 2009 jusqu'à aujourd'hui. Donc en fait, les versions logicielles sont à l'intérieur, et ce sera votre BSI qui va déterminer le type d'affichage que vous allez avoir de présenter sur le véhicule. Ce qui fait que si vous voulez avoir l'affichage le plus récent, il va obligatoirement falloir la connecter au véhicule le plus récent. Donc moi je me suis servi de la mienne pour faire celle de ma fille. Logiquement, je ne devrais pas avoir de problème de compatibilité. Ce qui est important de savoir, c'est que ce type de compteur, je vais essayer de mettre un peu d'éclairage si j'arrive à trouver ma lampe, parce qu'on n'y voit rien, c'est pénible. Est-ce qu'elle est là? Alors ce type de compteur, au niveau kilométrage, il faudra obligatoirement le monter. C'est-à-dire qu'il vous sera impossible de descendre en dessous du kilométrage affiché. Moi, celui-là, le compteur, il est neuf, hein, je l'ai payé 180 €. Voilà, on est cash comme tout, on va faire le compte à la fin. 180 € pour un compteur tout neuf, 0 km, qu'il a fallu que je paramètre sur sur ma Fiat 500 à moi, sur mon véhicule à moi. Je vais le monter là sur le véhicule de ma fille, et par la suite il faudra qu'on refasse une remise à niveau du kilométrage, qui est de 95 000 aujourd'hui, 214 km. Donc ça, ce sera impératif à partir du moment où vous changez un compteur, de façon à ce que vous soyez honnête avec le prochain acheteur éventuel. Vous remettez obligatoirement le compteur au compteur affiché du véhicule. Voilà. Je vous reprends tout à l'heure pour le démontage. Bien les loulous, on va se retrouver aujourd'hui pour la suite de la vidéo du démontage du compteur. Entre deux, j'ai chopé un petit peu la crève, donc le son risque d'être un petit peu pourri. Mais on va voir ensemble la façon la plus correcte de démonter le compteur, de façon à ce que vous puissiez le faire de votre côté. Je vous reprends tout de suite. Bien, alors la meilleure façon de démonter ce compteur d'origine, hein, pour le remplacer par le nouveau TFT, il va falloir d'abord commencer à enlever tout ce qui est accastillage autour du volant. Donc pour ce faire, vous avez deux vis ici, deux vis cruciformes que j'ai déjà enlevé pour avancer un petit peu le travail, parce qu'il n'y a rien de passionnant à enlever des vis. Deux vis cruciformes qui sont ici, et il faut ensuite déclipser toute cette partie de ce côté-ci et de l'autre côté. Alors n'hésitez pas à bien pousser cette partie-là, parce que ou avec un petit outil plastique à bien écarter. Quelquefois ils sont bien galères à désaccoupler sans rien péter. Il faut y aller gentiment, quoi. Donc une fois que c'est fait, hop, normalement, voilà, vous vous retrouvez avec cette partie-là, hein, qui est complètement démontée. Hop, on la dégage, on la met de côté. Ensuite,
vous allez vous retrouver avec deux petites vis sur la partie supérieure. Vous voyez, il y en a eu une ici. Et il y a exactement la même qui se situe de l'autre côté, juste là. Un cruciforme standard, on enlève ça et basta. Non, ça va pas être le plus passionnant du monde non plus. Je vous chope les deux vis, je les enlève et voilà. Hop, il y en a une qui est tombée forcément. On met ça de côté. Hop, la deuxième qui se situe là. Voilà. C'est pas très galère, ça prend du temps, mais c'est pas galère, ça se fait bien. Il n'y a vraiment aucune complexité à enlever les deux parties supérieures et basses du haut du volant. C'est pas le plus gênant. Encore faut-il que les vis veuillent bien venir. Ça va être bon. Voilà. La vis reste bloquée. Le cache est enlevé. Alors pour plus de confort, on peut baisser le volant. On va baisser le volant au maximum. Hop là. Voilà, partie supérieure enlevée, on la met de côté. Hop là. Et nous avons accès au... Une fois que le cache est retiré, désolé pour la crève. Donc une fois que le cache est retiré, il va falloir enlever la casquette, la jauge de turbo. Pour ce faire, vous allez avoir trois vis. Il y en a une ici, une qui se situe sous le cache ici, et une qui est ici, là. Donc pour ça, c'est un torque fin. C'est pareil, il n'y a aucune difficulté particulière. C'est des outils qui se trouvent partout, hein. C'est du basique. On va démonter la première vis. Torque avec une main, ça va pas être pratique. Zut, je pose de petites secondes. Voilà, j'ai enlevé les trois vis qui nous posaient problème avec une seule main et la caméra c'était ingérable. Donc j'ai bien tout enlevé. Voilà, on a la casquette qui bouge, deux qui bougent. Il va falloir maintenant se débrouiller pour faire passer l'ensemble. Voilà, derrière cette partie-là. Enlever la partie de la casquette qui est ici et enlever la partie du turbo, de la jauge du turbo qui se situe ici et qui est fixée avec son câble par là-bas qu'il faudra déconnecter. Alors de toute façon moi je pars sur une nouvelle casquette hein, puisque oh merde, j'ai déboîté celui-là, il va falloir que je le remboîte. Je l'ai déboîté. Je pars sur une nouvelle casquette parce que celle-ci est munie d'un shifter. Sur les nouveaux modèles, je trouve ça plutôt cool. C'est le modèle à la place d'ici, c'est donc moi je préfère avoir celui-ci plutôt que
que la version Shift Up. Donc après c'est un choix, hein, mais en soi il est tout à fait possible de remonter le nouveau compteur sur la casquette d'origine, sur les anciens modèles. Hein. C'est pas un souci particulier, ça rentre sans problème. Ce sont les mêmes de toute façon, c'est exactement les mêmes. Donc, ensuite nous nous retrouvons avec notre compteur qui est là, qui lui est maintenu par des vis également Torx, hein, mais de plus gros modèles, il y en a 4. Donc on va les enlever tout de suite, c'est pas une difficulté non plus, ça se fait particulièrement bien, à condition d'avoir les bons diamètres. Je vous repose 2 petites secondes, hop. Je mets ça, et voilà, on est reparti. Donc on des vis. Hop. 4 vis. Voilà. Une. Et deux. Hop. Voilà. Donc là, le compteur est intégralement démonté, il ne tient plus à rien. Voilà. Il faut maintenant se débrouiller pour démonter la prise qui se situe derrière. Celle-ci, en appuyant sur la languette et en faisant passer la petite barre rouge par-dessus. Voilà. Ensuite, hop, voilà, elle s'enlève sans difficulté. Alors maintenant, je vais vous faire voir les bêtises qu'il ne faut surtout pas faire. Je vais mettre des graviers partout. Les bêtises qu'il ne faut surtout pas faire. Et évidemment, celles que j'ai faites sur le premier compteur que j'ai installé. Alors déjà, comme ça va vous permettre de voir que en fonction du modèle sur lequel vous vous connectez, eh ben, il y a des différences, notamment au niveau de l'interface. Donc on rebranche la prise, ça c'est pareil, c'est tout à fait simple. Vu que le câblage coûte cher, on le met au plus court et c'est pas forcément simple de le remettre dedans. Voilà. Hop. Donc ça, c'est la première version de compteur que j'ai faite. On va mettre en route et vous allez voir qu'il y a des conneries qu'il faut pas faire. Où est-ce que j'ai mis la clé? Si j'ai pas la clé. Si j'ai plus la clé, elle est là. Hop. Alors déjà, en ayant fait sur celle-ci, et ben vous allez voir qu'en fait la version ne s'est pas mise à jour sur les derniers modèles. Elle s'est basée sur la mise à jour. On va éviter les ennuis. Elle s'est faite sur la mise à jour du modèle 2008 et non pas sur un modèle 2021. Donc vous allez voir que quand on appuie sur le touche sport, l'interface est totalement différente de celle que l'on devrait avoir sur un modèle 2020 voire 2021. Et l'autre connerie qu'il ne faut absolument pas faire, c'est de se tromper dans le kilométrage. Puisque au lieu de mettre 95 214 comme j'aurais dû le faire, tout bonnement je me suis planté, j'ai mis un chiffre de trop et j'ai mis 995 214 km. Parce que je suis parti du fait que le dernier chiffre était non pas les kilomètres mais les mètres. Et non, raté. Ce qui fait que là, le compteur, il va falloir que je le retourne. Il va être bon à flasher par une entreprise spécialisée qui, elle, pourra le remettre à zéro parce que ni chez Fiat, ni par mes programmes, il nous est possible à nous
de le remettre à 0 ou à la valeur de 95 214 km, puisque comme je vous le disais, la seule possibilité qui est faite sur ces compteurs, et ce qui est tout à fait logique, c'est de ne pouvoir que monter le kilométrage et non pas de le redescendre. Donc celui-là, eh ben, on va le retirer et je vais vous mettre la deuxième version, celle que j'ai précédemment paramétrée sur mon Abarth 2021, et vous allez voir que l'interface est absolument différente de celle-ci. A tout de suite. Hop, allez, je vous retrouve avec le nouveau compteur installé, hein, celui qu'on avait vu précédemment. Hop, je vais remonter un petit peu pour que vous voyez mieux. J'ai refixé le compteur, hein, avec ses vis d'origine. Donc là, ici. Donc là, il est prêt à être utilisé. J'ai rebranché la prise de derrière. Et là, je vais vous le mettre en route. Et vous allez voir que l'interface n'est absolument pas la même que celle qu'on a pu voir précédemment, qui s'était établie avec le BSI de ce véhicule ici. Donc là, vous allez avoir l'interface qui était établie par rapport à mon véhicule à moi. Et là, déjà, on peut voir des différences notables. Porte ouverte, j'ai une porte ouverte. Ah oui, j'ai une porte ouverte. Hop, voilà. Donc on s'aperçoit déjà qu'il y a beaucoup de choses qui marchent, hein. Après, il va falloir poursuivre avec le PC pour finaliser le tout. Les clignotants fonctionnent, l'essuie-glace fonctionne, le clignotant de l'autre côté fonctionne. L'éclairage TPMS, il va falloir que je regarde ça. Tout le reste a l'air bon. Le parking, il va falloir que je le supprime parce que sur ce véhicule là il n'y en a pas, donc ça je vais me servir de mon PC pour le supprimer. Voilà, mais en tout état de cause, là vous êtes en mode sport, là vous êtes en mode normal. Voilà, deux modes qui sont absolument différents de ce qu'on pouvait avoir tout à l'heure, avec le parking d'ailleurs qui a changé de place ici. Et ici on démarre d'ailleurs. Le frein, c'est bon, ça part. Bon, l'airbag il est pas dedans, donc de toute façon pour le moment on va pouvoir l'enlever. Je suis pas attaché non plus, donc ça on ne va pas pouvoir l'enlever. Et il faudra faire un réglage de l'heure, de la date, etc. par l'intermédiaire du PC tout à l'heure. Mais là vous pouvez voir que sans difficulté, si même j'avance un petit peu, rapidement le kilométrage, la vitesse. Voilà, on voit très clairement que la vitesse fonctionne très bien. Hop, voilà, petite marche arrière. Donc tout marche parfaitement bien, sans aucune difficulté particulière. Il y aura juste du paramétrage à fignoler au PC, ne serait-ce que déjà remettre le kilométrage d'origine, hein, oui, parce que là je repars avec 0. Donc on va le remettre à 95 214 km comme il était, de façon à pouvoir retourner sur les configurations du véhicule d'origine. Vous voyez, hop, on va repasser en sport. Et là, hop, on n'est plus du tout dans ce qu'on pouvait avoir sur la version précédente. Donc voilà, il me reste à remonter la nouvelle casquette, la jauge de turbo. Je remonte ça gentiment, hein. C'est exactement l'inverse de ce que l'on a pu faire tout à l'heure, hein. Il n'y a ni plus ni moins, on va pas plus loin. Je vous reprends une fois le tout finalisé avec la jauge sport et non plus shift up ici pour voir la différence. Allez, à tout à l'heure. Allez, je vous reprends après le montage de la nouvelle casquette, hein. Vous voyez, donc il y a déjà plus les surpiqûres rouges que je trouvais pas terrible, après c'est un choix personnel, hein, mais voilà, je trouve celle-ci beaucoup mieux. Nous avons bien là la nouvelle jauge avec le mode sport et non plus le mode shift up. Et logiquement, si on met le contact, je suis en mode normal.
normal, en mode normal, voilà, il ne se passe rien. Et si on le met en mode sport, voilà, le mode sport s'affiche. On a bien le bon changement. Donc là, on est sur les dernières versions. Je m'enlève, hop, voilà. Et mode sport, voilà. Ok, eh ben, écoutez, il nous reste maintenant à aller chercher le PC pour remettre un tout petit peu ça d'équerre, virer les témoins qui ne servent à rien, et puis bah, on sera pas mal. Allez, à tout à l'heure. Bien, allez, je vous reprends pour la partie logicielle cette fois-ci, pour remettre un petit peu le moteur comme il se doit. Hop. Bien, alors, on va commencer par aller dans la procédure, du tableau de bord, il me semble. Voilà, instrument TFT. Et on va se connecter au calculateur. Je suis branché en OBD, hein, sur la prise OBD du véhicule pour pouvoir faire les modifs. Désolé, je suis toujours enrhumé. Ça n'a pas changé. Hop. Alors, si ma mémoire est bonne, c'est le réglage. Je vais aller voir. On va pas refaire la même connerie que la dernière fois. Voilà, écriture totaliseur. C'est là où il faut pas se foirer. Parce que c'est là où je me suis foiré la dernière fois. Et c'est clairement indiqué ici que l'odomètre ne peut être que augmenté et non pas descendu. Et c'est là qu'on se fait avoir si on fait pas attention. Donc on va faire gaffe cette fois-ci. Et on va commencer par la fin, ça va être plus intelligent. Alors logiquement ça devrait être 95. Voilà, 214. Hop. Hop. Et hop. Normalement, là je suis bien sur 95 000 km. Ok. Voilà, 80, là c'est clair, ça peut pas être plus clair. J'ai pas fait gaffe la dernière fois, je me suis planté, je sais pas pourquoi j'ai pas fait attention. Et hop. On peut augmenter, ok. Allez, c'est parti. Et voilà. Nous avons notre kilométrage qui a été uploadé à 95 214 km. Okay. Donc maintenant j'espère que je vais pas avoir besoin de mon véhicule pour le valider. Par contre ça c'est un fait que j'ai pas. Je vais regarder si je peux le faire directement du PC ou si je vais être obligé de le remettre sur mon véhicule pour pouvoir éviter qu'il soit en train de flasher. On va regarder. Bon, alors déjà, on va retourner dans les paramètres. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? Je n'ai que ça, je crois. Je vais retourner dans la structure. Procédure d'alignement. J'espère qu'il va pas m'en foutre l'ancienne version. Si j'essayais ça, je suis pas sûr que ça fonctionne. On va voir. Je pense pas qu'il va vouloir me le prendre. Ouais, non, ça ne fonctionne pas. On va le faire directement là. Ok. Je vais voir ce qu'il y a là-dedans, je ne me rappelle plus. Hop.
Ok. Alors ce qui m'embête, c'est que je vais être obligé de faire un réglage proxy et qu'il risque de me renlever. La version récente de ce que j'ai mis dedans. Donc moi ça m'intéresse pas. Je vais essayer de le faire manuellement, on va voir ce que ça donne. Entre auxiliaire, ok. Ok, afficheur, ok. Type de véhicule, ça c'est bon, ça c'est bon. Sport, ok. Ah si c'est ça que je n'ai pas. Le parking, il va falloir que j'enlève. Non, présent, ok. Bah, on va essayer de faire. J'espère qu'il va pas me virer ma version. Ah, c'est ce que je craignais. Merde, il m'a viré la version. Chier. Sport, c'est rien, ouais, mais il va falloir que je le foute sur mon véhicule. Oh, c'est pas possible. Par contre, pourquoi le kilométrage, l'air clignote? Si ça se trouve, j'avais juste à faire ça. En réglage de l'air. Ah, chier. Il va falloir que je le reconfigure sur mon véhicule à moi. Pam 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 pam. Si ça se trouve, j'ai juste à... les réglages. Ça c'est bon. C'est bon. Ça c'est bon. Ok. La programmation avec les noms, on s'en fiche, ça c'est pas dans l'immédiat. Je vais juste faire mon réglage de moi si c'est possible. Pam. Ah, peut-être là. C'est là que je me suis trompé, je pense. On va se connecter là. Les réglages. Ah, c'est là que j'aurais dû aller dès le départ en fait. Ça m'aurait évité. Ah, puis j'ai pas le ok, je vais même pas en plus. On n'est pas en 2021 et j'ai pas. Bah écoutez, je vais vous laisser un instant, je vais aller rechercher l'heure et je reviens. Ah bah non, je vais venir 15h59. Sur le PC je l'ai, je suis stupide. Et ben voilà. Donc déjà 2023. Hop 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 hop. Nous sommes en mai. Ah merde. C'est là qu'on fait vite une erreur en fait, c'est leur truc qui est mal foutu.
On se trompe de ligne et hop, c'est mort. Nous sommes le 7 aujourd'hui, je crois. Et bien voilà, on se trompe. Et il est 16 h. Hop. 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 Ok. Ok. Voilà. Alors, l'heure ne clignote plus déjà. Par contre, le kilométrage clignote toujours. Comment se fait-il? Ah bah voilà, pourquoi il faille le tableau de bord? Il devrait pas failler, il est bien lui. Là, je vais essayer de faire un élément proxy, on va bien voir. Qu'est-ce qui va pas? Ok, limitation c'est bon, manuel, ok. Mode présent c'est bon. Anti-brouillard ok. ABS c'est ok. Left ok. Virage en présent ok. Accélération ok. Température extérieure ok. Capteur de pluie dans présent ok. Capteur crépusculaire dans présent ok. Des chiffres rétroviseur présent ok. Pare-brise non. Levier au volant non. Confort vitre non. Donc ça sport ok. Automatique d'accord. Protège genou oui. Non présent, non présent. Indirect, je crois qu'il y est celui-là, on va essayer. Ah, il me semble que ça y est, ça. En indirect. Ok. Ça c'est bon. Sortir du Ocan, Telmut, ok. Ok. Donc normalement, tout est bon. Pourquoi le kilométrage clignote? Ok. Exécuter. Oui. Ah, je sais pourquoi. Je sais pourquoi. C'est uniquement à cause de l'airbag. Sûr et certain, c'est parce que l'airbag n'est pas branché. Et oui, c'est l'airbag qui pose problème. Alors ce qui est dommage, c'est que je me suis embêté à faire un alignement proxy que je n'avais absolument pas besoin et qui m'a complètement déstabilisé mon interface, qu'il va falloir que je recommence. Bon, en attendant, on va en rester là pour aujourd'hui. La prochaine étape, ça va être un tuto sur le volant, la modification du volant. Ça c'est le nouveau. Je vous montre l'ancien et on voit ça. A plus. Bien, on va terminer quand même ce tuto sur le montage du nouvel écran TFT. Alors on va le terminer sur une demi-teinte, j'ai envie de dire, parce qu'en fait je n'ai pas réussi à obtenir 100% de ce que je voulais. Il m'a été impossible d'insérer la version logicielle de la phase 4, hein, donc de la mienne à l'intérieur. Systématiquement le kilométrage clignotait, ce qui signifie qu'il y avait une non-reconnaissance du compteur de la part du BSI. Ce qui fait qu'il a absolument fallu que je refasse un alignement proxy. Et du coup, en faisant cet alignement proxy, systématiquement, je reviens sur cette interface-ci. Donc l'interface basique, hein,
la plus ancienne de celles qui existent, où malheureusement quand on le met en mode sport, il n'y a pas grosse différence en fait, hein. Uniquement sport inséré, l'affichage sur les bords qui change un petit peu, mais pas l'affichage avec léger que je peux avoir sur la mienne qui sont indiqués. Sur celui-là, il n'y a pas. Donc on va faire avec, hein. De toute façon, ce sera toujours bien mieux que l'ancien compteur analogique qu'il y avait, qui était complètement dépassé, hein. Celui-là redonne quand même un bel aspect à l'ensemble de la voiture. Donc on va s'en contenter, ce sera très bien. Et puis écoutez, sur ce, je vous dis gros bisous.